te propose un petit exercice de brevet qui nécessite d'utiliser les nombres premiers. On est parti. N'hésite pas à chercher par toi-même avant que la correction n'arrive. C'est reparti. Pour la première question, on nous demande de déterminer le PGCD de 144 et 252. Alors le PGCD en troisième, vous n'êtes pas censé connaître ce terme, ça veut dire plus grand commun diviseur. On va donc chercher le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, et pour cela, on va décomposer chacun des deux nombres en produit de facteurs premiers. On va donc tester la divisibilité par chacun des nombres premiers dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que je vais commencer par 2. Est-ce que 144 est divisible par 2? Oui, parce qu'il est pair, c'est 2 fois 72. On continue, est-ce que 72 est également pair? Oui, donc il est divisible par 2. 2 fois 36. 36 est également divisible par 2, c'est 2 fois 18. 18 encore aussi, c'est 2 fois 9. 9 n'est pas divisible par 2, mais par 3. C'est 3 fois 3. 3 est divisible par 3, et il reste 1. Et cela veut donc dire que 144, c'est le produit de tous ces nombres, 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 3, fois 3. Même chose avec 252, on commence par la divisibilité par 2. Ici ça marche puisque c'est 2 fois 126. 126 est aussi divisible par 2 parce qu'il est pair, c'est 2 fois 63. 63 est divisible par 3, puisque 6 plus 3 ça fait 9, et que 9 est dans la table du 3. Et c'est 3 fois 21. 21 n'est pas divisible par 2, mais par contre il est aussi divisible par 3, c'est 3 fois 7. 7 est divisible par 7, c'est un nombre premier, ce qui termine la décomposition. 252 est donc égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et pour trouver le plus grand diviseur commun, je vais aller regarder mes deux décompositions et je vais aller voir tout ce qu'il y a en commun. Par exemple ici, j'ai un 2 ici, j'en ai aussi un là, un deuxième là, un deuxième là. J'ai un autre 2 ici, mais j'en ai plus ici, donc je n'en trouve pas davantage. Les 3, j'en ai un ici, 3 ici, 3 ici, ça s'arrête, j'ai pas de 7 ici, donc c'est terminé. Ce qui signifie que le plus grand diviseur commun, ça va être le produit de tous les nombres qu'on a entourés. Ce qui donne ici 36. Donc le plus grand diviseur commun de 144 et 252, c'est 36. Question suivante, on nous demande le nombre maximal d'équipes que l'on pourra réaliser avec 144 filles et 252 garçons. Eh bien ici en fait on a déjà la réponse puisque on a fait tout le calcul dans la première question. Il fallait trouver en fait le plus grand diviseur commun des deux nombres et ici on avait trouvé 36 dans la première question, donc ça veut dire qu'au maximum on pourra réaliser 36 équipes. Et pour trouver la composition de chaque équipe, il suffit de prendre le nombre de filles, pour les filles tout d'abord, que l'on va diviser par le nombre d'équipes, c'est-à-dire que l'on va avoir 4 filles par équipe, et on va faire la même chose pour les garçons. On en a 252, on les divise par 36, et on trouve 7, c'est-à-dire que chaque équipe va être composée de 4 filles et de 7 garçons. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et j'attends ton retour en commentaire sur la qualité des explications.